Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes ce soir, comme nous en avons pris l'habitude, de recevoir les différents candidats. Je m'appelle Alex Mayombo, pour ceux qui ne me connaissent pas. La fois dernière, nous avons reçu un des 4 candidats qui sont en train de compétir pour la présidence de notre communauté, la communauté congolaise, des Congolais vivant à Cincinnati. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un autre candidat. Il s'agit de Dr Willy Kiwewe. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Alex. Comment vous allez? Oh, je vais très bien. D'accord. Voilà, nous avons le grand plaisir de le recevoir ce soir. Comme je l'ai dit la fois dernière d'entrée des jeux, nous nous prêtons à cet exercice afin de permettre les différents candidats de s'exprimer, de donner leur point de vue, de se présenter. Et ce soir, le portrait de ce soir, nous le faisons avec M. Willy Kiwewe, qui est président et qui postule aussi, il est candidat à sa propre succession. Nous voulons savoir, pour les Congolais vivant à Cincinnati, ceux d'entre nous, certains ne te connaissent pas, bien qu'étant président en exercice et sortant, mais certains ne te connaissent pas. Qui est le docteur Willy Kiwewe? Merci Alex, monsieur Alex pour la parole. Je suis Willy Kiwewe, je suis né à Lubumbashi. Je suis marié à Madame Généreuse et avec laquelle nous avons 4 enfants. Et j'ai fait mes études à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Et j'ai travaillé au dernier hôpital. J'étais assigné à plusieurs hôpitaux, mais le dernier c'était avec Autobody Québec, son hôpital. Et femme et moi, on a une compagnie qui s'appelle Headcare. Travailler ensemble. C'est bon. Willy Kiwewe. Ok, merci beaucoup, Président. Permettez qu'on vous appelle Président, parce que vous l'êtes encore. Les élections sont prévues dans quelques jours. Et voilà, mesdames et messieurs, nous rappelons, il n'y a qu'un seul rendez-vous qu'il faut retenir, il faut le mettre dans vos agendas. La commission électorale indépendante s'attelle est à pied d'œuvre pour organiser ces élections, laquelle commission est chapeautée par Papa Alain Messa, qui, des mains de maître, est en train de travailler durement pour que ces élections aient lieu le dimanche 29 septembre. Mettez-les déjà dans vos agendas, c'est un dimanche, on n'a pas des excuses, venons tous nombreux élire les dirigeants qui vont devoir diriger à la destinée de notre communauté. Docteur Willy Kiwewe, nous avons très bien suivi votre biographie, non pas seulement aujourd'hui, mais sous d'autres plateformes. Pourquoi être candidat à votre propre succession? Merci de la question, monsieur Alex. Pourquoi je reviens? J'ai 2 objectifs. Le premier, c'est que je veux qu'il y ait cette unification, parce que le travail que nous avons conduit avec toute mon équipe n'est pas terminé. Et nous pensons que nous pouvons revenir pour consolider ce genre de travail et aboutir à une finalité qui est l'unification et la cohésion de toutes ces générations, de tous ces gens. Et deuxièmement, nous voulons préparer des candidats pour la prochaine génération qui vont conduire la communauté. Je pense que le travail que nous avons fait jusque-là demandait encore que nous revoyons ces actions et que nous projetons pour l'avenir. Et ça, ce sont les 2 objectifs principaux que nous sommes assignés. Et à côté de cela, effectivement, nous voulons aussi améliorer le travail que nous avons fait et avancer de certains agendas. Je vais peut-être le plaisir de partager avec vous durant cette intervention.
Oui, mais vous nous dites que vous voulez continuer le travail que vous avez commencé, mais d'aucuns vous reprochent de ne pas avoir le temps pour la communauté. Dans différents événements, on ne vous voit pas. Et je me demande, que répondez-vous à vos détracteurs, ceux-là qui disent il est là, il veut se représenter, mais son bilan est presque négatif, il n'a pas le temps pour la communauté, c'est un monsieur trop pris, on ne le voit presque pas. Au contraire, on peut voir s'il est là, les autres membres de son comité, mais lui, le président, il est presque introuvable. J'avoue, M. Alex, ils n'ont pas tort de dire que je suis un peu rare, c'est vrai. Mais la communauté que nous dirigeons n'est pas constituée seulement du président. Nous avons toute une équipe qui fonctionne. Donc si vous voyez l'un de nous, c'est ce qu'on appelle la communauté. Je ne peux pas me représenter partout. C'est pourquoi nous avons ces subdivisions, le comité exécutif, et chacun peut être envoyé quelque part et nous représenter valablement. Mais je suis là et tous ceux qui me connaissent, mon programme ne me perd plus. J'ai un flexible horaire, je peux toujours aménager mon horaire pour aller vers la population, le peuple de mon comité. Ok, vous nous avez dit vous voulez faire le travail, achever le travail que vous avez commencé. Yes. Et, comment dire, passer la main successivement pour les générations à venir. Qu'est-ce que vous entendez par, vous basez votre bilan, j'ai vu le slogan, le ticket gagnant. Il y a vous, il y a le candidat vice-président, M. Venant Mukendi et Madame Vanessa comme trésorière. Qu'est-ce que vous entendez par faire une passation ou l'unification des générations? Y a-t-il au sein de la communauté congolaise de Cincinnati un conflit de génération latent dont vous ne voulez pas parler de manière officielle, mais que vous semblez couvrir dans un camp en velours? Non, en fait, effectivement, je m'excuse, il y a un conflit. Comme vous voulez dire, il est latent, mais il est là, il est présent. Dès que nous avons commencé notre mandat, ce conflit existait déjà. Et ça a continué. Et nous avons fait des concessions pour que nous rapprochions ces tendances qui étaient totalement séparées. Et c'est parmi le rôle de la communauté. Parce que nous n'avons pas seulement le rôle de leadership, où nous donnons notre vision, nous exprimons aussi notre projet. Mais aussi nous avons le problème de la résolution, qui veut dire que quand il y a des conflits comme ça, nous devons aller en amont et puis résoudre ces conflits pour que ça ne se dégénère pas. Mais comme nous sommes une équipe en exercice, généralement nous faisons appel au comité des sages qui nous aide dans cette tâche de résoudre ces genres de conflits. Si vous ne savez pas, peut-être l'histoire vous dira, nous avons appelé le comité des sages qui nous a aidé à résoudre un des conflits, mais malheureusement le conflit n'a pas été totalement résolu malgré les dispositions que nous avons prises, mais nous continuons toujours. Qui constitue ce comité des sages? Alors, le comité des sages est tous les présidents, tous ceux qui ont servi comme président de cette communauté depuis sa création et qui exercent toutes ces fonctions sont des offices, font partie de ce comité de sages. Donc, ça, c'est la majeure partie de ces personnes qui le constituent. C'est pas, donc, ils ont un rôle, parce que ce sont eux qui sont à la base du texte que nous avons aujourd'hui, le bylaw qu'on appelle régulièrement.
Donc ce sont eux qui ont conçu ce programme et ces textes nous aident à diriger la communauté. Alors chaque fois qu'il y a un problème, nous nous référons à eux et pour qu'ils résolvent ce genre de problème. Même s'il y a un amendement à faire, il y a des pétitions, donc ce sont eux qui nous diront comment procéder. Alors, pour revenir à votre question concernant les conflits, c'est vrai, il y a des conflits. Personnellement, nous avons fait ces démarches. Nous avons rencontré là où il y avait des personnes qui étaient en conflit et nous avons essayé de les mettre ensemble. Mais parfois, vous voyez, on a compris que parfois ce sont des tendances personnelles qui se sont dégénérées et qui ont atteint des couches tout à fait différentes. Et je pense que le travail que nous avons commencé n'a pas été fini parce que ces tendances, ces conflits persistent encore. Donc nous voulons aller à Bamako et finir ce genre de conflit. Exactement, je rebondis là-dessus, je vais essayer un peu de m'attarder là-dessus. Beaucoup d'entre nous, quand je dis beaucoup d'entre nous, ce sont les questions que je pose, ce sont les questions des différents Congolais qui vivent en Cincinnati ici chez nous. Beaucoup pensent qu'il y a un groupe de gens, entre autres, les anciens présidents qui ont une mainmise sur le fonctionnement de la communauté. Ce sont eux qui décident qui doit être président, qui ne peut pas l'être, et ils s'immiscent dans toute l'organisation. Qu'en dites-vous? Je ne pense pas que ce soit vraiment vrai, parce que chaque groupe, chaque comité exécutif est totalement indépendant. Lorsque nous prenons le règne de conduire la communauté, on est totalement indépendant. Nos décisions sont totalement personnelles. Ils n'ont aucune vie. Vous nous rassurez que votre gestion, vous avez eu des mains libres, il n'y a pas eu d'incursion ou d'injonction venant de qui que ce soit. Nous exerçons notre rôle en toute liberté et sans injonction quelconque. Donc, pour dire que, je dis que le comité des sages est toujours là. Il n'est pas détaché du comité, de la communauté. Il est toujours là, tout comme les autres comités. Ils sont toujours là. Il y a des comités de mamans, il y a des comités de jeunes, il y a des comités de l'intégration, il y a beaucoup d'autres comités. Ils sont toujours ensemble. Alors, il n'y a aucune mainmise là-dessus. Mais nous rendons rapport. Par exemple, quand il y a l'équipe sortante et l'équipe entrante, nous allons faire cet échange devant cette auguste assemblée. C'est comme ça que les choses se passent. Et ils nous disent si nous sommes dans la bonne voie, si nous sommes dans la mauvaise direction. Et ceci est très important. Tout simplement, c'est un organe qui nous permet de nous conduire, mais il n'a aucune mainmise dans notre gestion, mais tout simplement pour nous dire, écoutez, vous avez le texte, suivez ce qui est dans le texte. C'est tout ce qu'ils nous disent. Si nous avons des problèmes, nous les posons. Voilà la manière dont nous travaillons avec eux. Mais ils n'ont aucune mise dans cette gestion. Voilà. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé au début, nous avons, vous qui allez nous prendre à court de diffusion, nous sommes là ce soir, nous recevons 3 candidats, ils étaient à 4. Un a désisté, ou une, parce qu'il s'agit d'une dame, elle a désisté pour laisser place à 3 qui sont en train de compétir. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Dr Oyiki Mewa, candidat à sa propre succession. Il est en train de faire son portrait, de brosser son plan d'action, et nous sommes là pour poser les différentes questions que vous nous avez données. À bâton rompu, président, vous êtes candidat à votre propre succession. Je le rappelle encore. Êtes-vous content de votre bilan? Ok, pour répondre à cette question, dire que si je suis
content de notre bilan, de ce que nous avons fait. Je ne peux pas entrer en détail. Pour aller bref, votre bilan, je sais, vous ne l'avez pas dirigé seul, vous étiez avec le vice-président Mels, M. Peter Maleki comme trésorier, Mme Vanessa, qui se représente aussi d'ailleurs comme trésorière. Il y avait il est aussi candidat, M. Pati Asobo, qui est aussi candidat président, qui se représente aussi, qui cette fois-ci compétit avec vous au même poste. Lequel bilan est-il positif, mitigé ou négatif? Je ne dirais pas avec beaucoup de détails, parce que je crois que je vais laisser au choix à la population de juger nos actes, ce que nous avions fait. Mais je dirais ceci, nous avons un texte qui nous régit et nous avons fait de notre mieux pour suivre ce qui était dans le texte. Vous verrez par exemple la plupart de nos activités que nous avons organisées se basent sur le texte. Prenons l'exemple de l'intégration de nouveaux venus. Nous avons organisé une séance avec les nouveaux venus. Au cours de ces séances, nous leur avons donné certaines adresses et comment entrer en contact avec les avocats, comment s'intégrer dans la communauté, où trouver de l'aide, où trouver des soins de santé. Nous leur avons donné. Et ça, c'est ce que le texte nous recommande. Nous avons fait cela. En ce qui concerne de promouvoir le bien-être et le business des Congolais, nous l'avons fait. Donc c'est dans les archives. Donc nous avons informé, nous avons montré aux gens comment, nous avons d'abord ceux qui font leur business ici, nous les avons montrés. Et nous avons aussi invité d'autres personnes qui veulent faire du business, de comment procéder. Nous avons donné de l'information et nous avons organisé ces séances. Et je crois que vous étiez témoin, vous étiez aussi à ces séances-là. Et nous avons aussi parlé de l'éducation, qui est une part de l'objectif que nous devons poursuivre dans le texte, conformément au texte. Je suis toujours au texte. Nous avons invité 2 grands professeurs qui donnent cours ici aux États-Unis et ils ont expliqué comment l'éducation et comment, en tant que famille et parents, nous devons engager nos enfants et quels sont les éléments qui sont importants de connaître dans le cadre de l'éducation de l'enfant. Je crois que c'était un brillant exposé et nous avons eu aussi des membership et ils ont présenté leur programme pour montrer les enfants qui sont ici. Tout ça, ça fait partie de notre programme, ce que nous avons fait. Nous avons pris en charge aussi de certaines personnes qui avaient des problèmes avec la juridiction et nous les avons représentés. Nous avons pris des contacts avec les interprètes et nous sommes présentés à la cour. Nous sommes allés même à la prison. Et nous avons aussi dépensé de notre argent de la communauté, effectivement, pour aider certains besoins. Il y avait besoin de loyer, nous avons donné. Et il y avait besoin de gens qui ne pouvaient pas rester ensemble, il fallait trouver une place, où ils pouvaient aller en transition avant de trouver leur place. Nous les avons fait. Donc, dire que le bilan est négatif, peut-être que nous n'avons pas eu le temps d'expliquer à tout le monde ce que nous avons fait. Exactement. Je crois que c'est cette opportunité. Exactement, c'est ça. Je leur donne cette opportunité. Exactement, vous pouvez donner cette opportunité. Exactement, c'est ça le problème. Dont on reproche votre comité, le comité sortant, le manque de communication. Vous n'avez pas assez communiqué. Il n'y a pas eu de redevabilité. Et pourtant, vous gérez à la destinée des Congolais. Comment vous n'avez pas su, on vous reproche de ne pas rendre compte de la gestion, par exemple, de tout ce que vous faites, donc il n'y avait pas de feedback. Vous avez raison, nous n'avons pas eu le temps peut-être de pouvoir expliquer nos actions ou le cadre qui nous permettra de pouvoir nous exprimer pour que les gens sachent.
Vous savez, monsieur Alex, nous étions butés à un grand problème. Je t'ai dit tout à l'heure au début, il y avait ce conflit permanent et, qui a commencé juste au début de notre mandat. Et je crois qu'au début de notre mandat, nous avons essayé de rassembler tous les cas et de les expliquer. Nous avons aussi expliqué, je crois, pour revenir un peu à ce que nous avions fait au départ, c'était comme notre pré-assemblée générale, où nous avons exposé notre plan, ce que nous allons faire, et nous avons même rassemblé tous les cas problématiques. Et que dans les 3 mois que nous avons fait, il y a eu des problèmes de crédit score, il y a eu des problèmes de driving, il y a eu des problèmes de domestic violence, et nous avons donné des solutions. Que faire? Comment aller au-delà de ces problèmes? Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que si vous avez un problème sur prenons le cas, vous avez un problème sur le driving, vous ne pouvez pas faire le travail comme l'FKR ou faire le travail de driver. Donc il faut déjà donner de l'avertissement, le warning comme on l'appelle, à ces jeunes gens qui arrivent, qui s'intègrent, qui sachent déjà que voilà comment, de la manière dont je dois me comporter. Ça, ce sont des réalisations que nous avons faites. Je reviens sur la vulgarisation et communiquer, rendre compte à la population du travail que nous avons fait. Bon, tout ce que nous avons fait jusque-là n'est qu'une poche. Et nous pouvons encore faire mieux avec les tickets gagnants que nous avons constitués. Parce que nous savons que nous l'avons fait avec le peu de moyens des gens qui volontairement nous donnaient pour nous assister financièrement. Et nous ne pouvons pas seulement nous relier à ces gens-là. Nous avons toute une communauté à laquelle nous devons nous relier pour avoir des ressources suffisantes pour présenter des différents programmes. Nous avons besoin des cotisations des membres. Nous avons besoin de leurs ressources pour présenter le travail que nous avons ébauché, juste une ébauche que nous avons présentée. Donc, ça dit que nous avons la possibilité, et nous n'avons pas la possibilité, mais nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la possibilité financière d'accomplir, de mener à la réalisation de tout notre projet. Mais nous avons un plan. Peut-être je parlerai de ce plan, juste peut-être à la fin. Qu'est-ce que nous allons faire exactement? Parlant des finances, je rebondis là-dessus, parce que c'était le prochain sujet qu'on devait aborder avec vous. Vous avez amené de l'eau à mon moulin. Merci pour cela. Tous les comités passants, sortants dans le passé, se sont toujours plaints d'une seule chose, les manques des finances. En parcourant en diagonale nos statuts, je sais, nous avons des finances domestiques qui sont les cotisations. Et nous vivons, toute association vit d'abord des cotisations en dehors des dons, legs et autres choses qui peuvent venir de partenaires extérieurs. Président, on s'est toujours plaint de la même chose. Vous-même, à différentes assemblées, à différentes occasions, vous avez toujours pris la parole. Vous réclamez la même chose. Vous dénoncez la même chose. La modicité des recettes et consorts. Comment comptez-vous améliorer ces recettes? Parce que ça, vous ne pensez pas que ça sera la même chanson. Vous allez encore revenir à votre propre succession avec le même slogan. Voilà, les Congolais ne cotisent pas. Pourquoi les Congolais ne cotisent pas, premièrement? Et comment comptez-vous améliorer cela si jamais les Congolais vous redonnent encore confiance? Écoutez, monsieur Alex, je crois que vous n'avez pas tort. Les problèmes de cotisation, c'est un problème qui se pose un peu partout dans la communauté généralement. Mais ce qui est différent, dans un pays comme les États-Unis, nous ne pouvons pas souffrir de ce genre de problème parce que nous pensons que tout le monde travaille. Et même les salaires, tout ce que nous gagnons, même pas au-delà des $10, les choses ont changé. Mais qu'est-ce qui fait que les Congolais ne donnent pas? La problématique, pourquoi ils ne mettent pas la main dans leur poche pour aider? Je crois que à ce niveau-là,
devons vulgariser, donner plus la sensibilisation et leur montrer, voilà, ce que nous allons faire de votre cotisation. Peut-être que nous ne les avons pas montrés. Je crois que ce que nous pouvons faire, c'est dire, voilà, quand vous nous donnez, voici ce que nous pouvons faire. Je vous ai dit tout à l'heure, ce que nous avons fait n'était qu'une poche. C'est-à-dire que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas les moyens de continuer à présenter ce genre de programme. Parce que le programme nous coûte assez de l'argent. Pour avoir une salle, pour avoir toutes les commodités pour le bon fonctionnement du programme, ça demande de l'argent. Même l'audiovisuel, même tous ceux qui font des photographies et tout ça, nous leur devons de l'argent. C'est de l'argent, c'est de l'organisation. Mais une chose que je voudrais ici dire, que nous aurons une assemblée générale, nous allons présenter notre programme, et le programme va s'étendre toute une année. Nous allons nous améliorer de ce côté-là. Nous n'aurons pas une annonce à vous dire dans 2 mois, 3 mois. Donc les gens auront le temps de se préparer, même pendant une année. Nous allons nous asseoir avec mon équipe pour travailler sur ce plan-là et avoir un programme bien détaillé. Ça, c'est la première des choses. Et nous allons vulgariser et sensibiliser la population. Il y a l'autre point, c'est l'évaluation. Parce que l'évaluation nous permet de mesurer notre progrès, de voir si ce que nous avons fait et est-ce que c'est dans la bonne direction, si ce n'est pas dans la bonne direction. Je crois que ça nous a aussi manqué de faire une évaluation de notre programme. Donc ce sont des choses que nous voulons ajouter dans notre programme pour donner de l'efficacité dans le travail que nous voulons vraiment faire. Je voudrais que les gens continuent à donner cette confiance, surtout avec l'équipe que nous constituons, et le vice-président Madame Kelly, Madame Vanessa Pemo, et les autres qui vont se joindre à nous. Je crois que nous pouvons présenter un très bon programme cette année. Oui, parlons de programme. On vous reproche aussi votre comité de ne pas prendre en compte la jeunesse. La jeunesse a été oubliée durant votre mandat. Il n'y a pas eu d'action visible, impact visible allant en faveur de la jeunesse. Je dirais une chose au sujet de la... Parce que nous avons un comité de la jeunesse et ça a été dirigé par le candidat actuel qui est mon opponent comme candidat président. Nous lui avons confié ces tâches-là. Vous verrez qu'il y a eu beaucoup de jeunes groupes de gens. Je ne vais pas les nommer ici, mais vous le savez. Je crois que c'est dans la jeunesse qu'il y avait beaucoup de conflits. Vous verrez par exemple la jeunesse tiendront le même événement le même jour, alors qu'ils sont tous jeunes. Et donc tous ces genres de situations-là posaient des problèmes. Il fallait les résoudre. Nous avons fait personnellement des démarches, voir les deux groupes ou les plusieurs groupes, les mettre ensemble. Voilà, écoutez, nous sommes tous des Congolais. Ce que vous faites, c'est pour le bien des Congolais. Ce que vous faites à droite et à gauche, c'est pour le bien des Congolais. Mettons-nous ensemble, nous faisons le même travail. Mais revenons aux activités. Vous vous rappellerez, à l'indépendance, nous avons organisé une rencontre de football. Et c'était Assogo qui était le président de la jeunesse. Il a fait un bon travail, je dois l'admettre aussi. Il a fait un bon travail, il a regroupé ces gens-là et on a joué au football, le jour de l'indépendance. Donc ça c'était juste une activité. Mais pour le prix que nous avons payé pour cette activité-là, vous ne vous rendez pas compte. Et on ne peut pas multiplier cette activité autant de fois parce que nous n'avons pas les moyens. Vous comprenez ça?
Donc ce que nous avons fait, ça nous a pris un peu de ressources de part et d'autre, surtout du comité nous-mêmes. Il y a quelques mots. Parlant de ressources, c'est peut-être l'avant-dernière question. On nous reproche aussi. D'aucuns parlent que vous aurez, vous et votre comité, perçu un jackpot. Wow. Je peux citer le montant, je ne m'en pas parce que ça, on en parle, hein, ça court les rues. C'est pourquoi je parle au conditionnel. Vous aurez perçu une somme de 35 000 $. Et moi, je me dis, peut-être à la remise et reprise, on aura un compte bien garni avec les 35 000 $, où le président Kiwewa et Dr Kiwewa et son équipe se seront partagés les butins. Ouais. Ça ne serait pas hyper. Donc on n'a pas... Ça c'est faux, archi faux. Vous savez, de telles importantes sommes d'argent. Vous savez, nous sommes en Amérique. Nous ne sommes pas en Afrique. Quand vous avez une telle somme, personne ne vous demande comment vous avez vu cette forme. Même la loterie, la loterie, le gouvernement doit savoir que ce n'est pas la loterie que vous avez gardée. La source est très importante. La source de l'argent est très importante. Nous avons des textes, notre comité, le texte, et nous sommes reconnus par l'État de Ohio. Donc, aujourd'hui, si vous allez à Columbus, vous demandez la communauté de Cincinnati, vous allez nous retrouver là-dedans. Donc, nous sommes là. C'est-à-dire que nous devons à l'État quelque chose. À la fin de chaque année, nous faisons les taxes. Nous devons faire ce rapport. Peu importe les revenus, vous devez inclure ces revenus dans ce rapport-là. Je peux vous montrer le rapport que nous avons fait les taxes dernièrement. Il n'y a pas ce revenu. Parce que nous devons clamer ça. Autrement, ça sera la fraude. Et nous serons poursuivis par le gouvernement de Ohio. Parce que vous avez perçu un tel montant, mais vous n'avez pas signifié ce montant dans ce rapport, dans votre taxe, et vous n'avez pas expliqué les dépenses que vous avez opérées durant votre mandat. J'irai en prison. Mon équipe aussi peut aller en prison. Mais j'irai en prison parce que je suis le président de la communauté. Vous voyez, donc je crois que tout ce que je demanderai à notre population, de pouvoir nous donner confiance avec leurs cotisations. Ça, ce sont des premières ressources financières que nous voulons. Je ne peux pas aller chez le maire pour dire voilà, nous avons besoin de 2 000 ou 4 000 $, alors que nous pouvons trouver facilement cet argent dans notre communauté. Il faudrait d'abord que notre communauté puisse générer ses propres ressources. Mais je vous dirais par exemple, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup d'innovations. Vous savez, par exemple, la séance que nous tenons aujourd'hui, ça fait partie de cette innovation. C'est-à-dire que peut-être les prochaines générations, ils vont faire la même chose pour que les gens présentent leur programme, pour qu'ils sachent ce qu'ils veulent exactement. Parce que ça, c'est la vulgarisation que nous faisons, c'est la sensibilisation que nous faisons. Nous expliquons aux gens, voilà, si vous avez votre argent, voilà ce que nous pouvons faire. Et nous avons mis en place, le comité et moi, nous avons mis en place une structure pour contribuer. Le cash app. Nous avons un téléphone. Vous savez que la communauté a un numéro de téléphone. Vous êtes étonnés de ça, mais nous avons un téléphone, le numéro de la communauté. Et nous avons un cash app de la communauté. C'est-à-dire que maintenant là, si je vous demande de donner $1, vous verrez qu'on va le recevoir de l'autre côté. Nous avons même fait ce qu'on appelle envoyer ou demander aux gens de l'argent, mais ça ne pénètre toujours pas. Les $10 pour vous envoyer seulement dans le cash app de la communauté. Ça prend le temps pour que ça arrive. Nous avons créé tout ça pour faciliter les donations, mais ça n'arrive toujours pas. Alors, il y a, par exemple, dans le WhatsApp que nous avons là,
nous présentons notre travail. Nous présentons tous ceux qui veulent avoir des business, tous ceux qui veulent communiquer. C'est ça fait partie de notre rôle, la communication. S'il y a le leadership, il y a la coordination, il y a la résolution, il y a aussi ce que je viens de parler, la communication. Ce qui est très important. Et nous avons une chargée de la communication exceptionnelle qui nous fait ce genre de travail très important, Madame Lisa. Et je crois que ça va partie de notre équipe encore. Si nous sommes élus, faire encore un merveilleux travail. Ce genre, je vous garantis. Alors, vous verrez aussi Belz qui a beaucoup travaillé, qui a donné beaucoup de son temps. Il a travaillé dans ce programme de WhatsApp, il présentait tout le programme et nous avons donné beaucoup de travail aux Congolais à travers le WhatsApp. Nous avons aussi engagé des gens dans notre compagnie à travers ce WhatsApp-là. Les gens cherchaient du travail à travers ce WhatsApp. On a présenté, les gens ont vendu leurs trucs, leurs marchandises à cause de cela. Donc c'est un travail que les gens ne semblent pas voir. Mais nous nous reprochons de nous ne les avons pas présentés. Maintenant nous les présentons et nous allons les présenter encore davantage. Nous aurons un calendrier déjà full toute l'année et toutes les dates seront réservées et tout ce que nous allons faire, vous le saurez déjà en avance. Il y aura des réunions d'évaluation pour mesurer, comme je disais, le progrès, l'efficacité de notre travail. Nous allons essayer de voir nos réunions d'évaluation, les écourter pour ne pas les laisser très longs et puis perdre les données. On lance un programme et on va travailler avec les subdivisions, les commissions pour pour atteindre les couches de base. Donc nous allons envoyer travailler avec eux. Nous allons travailler avec l'Église. Imaginez aussi que nous avons eu les églises, nous les avons appelés, les gens qui coordonnent les églises, avec le comité des sages. C'était une sorte d'évaluation que nous avions faite d'attendre. Nous leur avons dit, voilà, voici nous sommes, vous le comité des sages, vous les églises, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la communauté? Nous les avons appelés, je me rappelle, c'était à un hôtel ici quelque part, ils sont venus. Ils ont dit, oh, voilà, nous allons donner nos contributions mensuelles comme église. Mais si je vous fais le rapport, nous n'avons eu que 2 églises qui ont contribué jusque-là. Vous comprenez? Donc, nous travaillons. Nous travaillons, mais seulement nous voulons encore faire davantage pour que les gens sachent exactement. Mais un autre élément que je voudrais ajouter ici, d'abord sur le respect des textes. Le respect des textes, cette fois-ci, cette année, on va faire de notre mieux que les textes soient respectés. Bien, et on nous vous a reproché durant le mandat passé de ne pas aussi respecter le même texte. Bon, c'était juste une reprise. Bon, et heureusement vous la fermez vous-même. Bon, mais je vous dirais qu'on respecte le texte. Parce que tout ce que nous avons fait ici, c'était basé sur le texte. L'éducation, il y en a sur le texte. Business, il y en a sur le texte. L'intégration, il y en a sur le texte. Donc, c'est-à-dire, nous avons fait tout ça. Donc, vous verrez ça dans le texte et tout est parfait. Nous avons juste suivi ce qui était là. Nous l'avons, il faut le lire parce que nous l'avons rendu public, que tout le monde sache ce que nous faisons. Et ce n'est pas pour rien que nous le rendons public. Ça veut dire que le respect des textes sera là. Je vous donne un exemple. On dit, voilà, le dépôt des candidatures se fera de telle heure à telle heure. Et à la fin, il n'y aura plus de dépôt de candidature. Vous verrez, le dépôt est fini, tout le monde dépose. Et quelques temps après, les gens viennent et disent, voilà, nous voulons déposer la candidature. Oui. C'est-à-dire, quand les gens ne respectent pas les textes, je m'excuse, nous n'avons pas la communauté. Les groupes qui se sont constitués, nous encourageons les groupes à se constituer. Et nous voulons même qu'il n'y ait plus de groupes. Parce que nous sommes nombreux, nous sommes plus de 3000. Imaginez, comment gérer 3000 personnes si nous n'avons pas de subdivision? Vraiment très difficile. Nous voulons qu'il y ait ces groupes, mais qui vivent dans l'harmonie. C'est-à-dire, ils peuvent être, nous pouvons être
séparés de part et d'autre, mais nous sommes unis. Ouais. Nous ne pouvons pas être divisés. Nous respectons nos programmes. Si un groupe a un programme qui intéresse les autres groupes, il peut faire l'annonce et on fait le même programme. On ne peut pas faire le même programme. Alors, un groupe va à gauche et un groupe va à droite. Donc, ce sont des choses, c'est pourquoi nous allons donner notre calendrier. Et ça vous met au sein du fruit. Exactement, ça doit en difficulté parce que, vous allez aller de quel côté. Imaginez-vous que nous avions une réunion comme celui de l'éducation. C'est une réunion très importante où les jeunes mamans peuvent comprendre comment éduquer leurs enfants, comment comprendre le système éducatif américain, comment il fonctionne. Le même jour où nous tenons cette réunion-là, après la réunion, j'ai été invité à une autre réunion où je vis beaucoup de mamans et des enfants, mais ils étaient là pour manger. Mais ils ont oublié l'importance de cette réunion. Vous voyez, donc tout ça c'est la communication. Et les gens qui vivent dans ce groupe-là doivent nous aider à passer ce communiqué pour que ça atteigne toutes ces couches-là. C'est vraiment très important. Et nous pensons aussi que, vous rappelez, certainement vous allez vous rappeler dans le texte, il y a des membres actifs et des membres passifs. Nous allons mettre un accent sur les membres actifs. Les membres actifs, ce sont les membres qui sont en ordre avec la cotisation. Et nous allons faire en sorte que les bénéfices qui peuvent, au lieu d'aller les retrouver dans les groupes, ils vont les retrouver dans la communauté pour les membres actifs. On va faire certains amendements. Par exemple, dans les groupes, certains groupes où il y a des jeunes, des cadres, ils sont encore productifs. Ils disent voilà, si celui-ci ou celle, ils ont un enfant, voilà ce qu'ils ont retenu. Mais si nous allons au comité des sages, nous ne verrons pas ça. Mais ils ont leurs grands-enfants, ils ont leurs petits-enfants. Donc nous allons faire des amendements, comment assister tout celui qui participe de manière active dans la communauté. En tout cas, les bénéfices, il va les avoir. C'est écrit dans le texte. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas une invention. Donc tout est écrit. Donc nous allons suivre le texte. Et pour les prochaines élections, ceux qui vont voter, ceux qui seront en ordre avec la cotisation. Pour devenir président, aujourd'hui candidat, j'ai payé ma cotisation. Tout le monde a payé sa cotisation. Donc, il n'y aura pas d'exception. Vous voulez exclure les uns et les autres pour s'étaper. Je ne connais pas la disposition pour l'électorat prochainement. Non, cette disposition, je ne la connais pas pour le moment. Mais je vous dis que après ces élections, si mon équipe et moi sont sélectés de nouveau, je crois que vous verrez ça. Ça sera d'application parce que c'est basé sur le texte. Ce n'est pas moi, mais sur le texte. C'est le texte. C'est sûr. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission portrait. Je rappelle encore, on recevait le docteur Willy Kiwewa, président, sortant de la communauté congolaise de Cincinnati. Il est candidat à sa propre succession. Ce soir, il s'est prêté à l'exercice devant nous de présenter le topo, présenter son programme et défendre son bilan. Nous l'avions reçu et nous l'avions rappelé la fois dernière. Il est le deuxième candidat qui passe par devant nous. Il y en a encore. Et nous sommes toujours disponibles pour recevoir et donner la parole à tout un chacun. Et nous vous promettons que dans le prochain jour, si jamais le président Willy Kiwewa ou un autre candidat passe, nous allons encore revenir par devant vous avec le candidat élu président pour nous présenter son programme et comment il va le chronométrer. Président, serez-vous disponible de repasser encore par devant nous dans ces formats ou dans un autre format pour répondre à nos différentes questions? Je serai toujours disponible. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous aurons des séances de réévaluation et d'évaluation. C'est-à-dire que vous aurez toujours cette opportunité parce que nous ne pouvons pas attendre trop loin. Après même 3 mois, nous pouvons revenir et évaluer notre programme, voir si nous avons fait un progrès et si nous voulons rectifier un tout petit peu ou bien ajouter des stratégies qui vont améliorer notre travail. Ok, mesdames et messieurs, au revoir.